Initiation à la photographie module 30, rando et photo. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant cette présentation. Ce tutoriel traitera de la photographie en randonnée. Il fournira d'abord des informations sur la rando et ensuite des informations sur la photo en rando. Tout d'abord, je vous présente Ginette. Vous la verrez souvent dans mes photos parce que nous randonnons toujours ensemble. Ginette porte des bottines de rando afin de la protéger des entorses. Elle utilise des bâtons de marche pour ménager ses genoux. Elle utilise aussi un sac à dos pour transporter de l'eau, son goûter et des vêtements d'appoint. Elle porte également une chemise en tissu synthétique qui reste sèche même par temps chaud et une casquette et des lunettes pour la protéger du soleil. Quoi d'autre à porter? On en a parlé, de l'eau, de la nourriture, des barres tendres, ses clés, un gilet au cas où il y aurait un refroidissement, un manteau imperrespirant, un chapeau, des verres fumés, des gants, des bâtons de marche, de la crème solaire, des piles, une montre, un portefeuille et bien entendu un couteau de poche. Équipement de photo. On dit souvent que le meilleur appareil photo est celui qu'on a sous la main. Utilisez donc votre appareil photo, celui que vous possédez, ou encore votre téléphone si vous n'avez pas d'appareil photo. Si vous avez un bon appareil photo, il vous donnera une meilleure définition que votre téléphone. Comment transporter l'appareil maintenant? On veut que l'appareil photo soit accessible rapidement. Le sac à dos est probablement le pire endroit pour le transporter puisqu'il faut trop de temps pour y accéder. Personnellement, j'utilise des courroies pour transporter des jumelles. On les enfile comme une veste. On fixe l'appareil avec les attaches qui sont fournies. Et voyez la différence. Ici, l'appareil photo n'est pas retenu après les courroies de transport et ici, il l'est. Alors on voit bien que l'appareil photo est près du corps et il ne balancera pas devant-derrière ni de gauche à droite. A-t-on besoin d'un trépied? Personnellement, je transporte un mini trépied. On peut l'élever, l'abaisser et ajuster sa tête. Et il ne pèse que 320 grammes. Comme je n'utilise presque jamais de trépied, c'est un bon compromis. Qu'est-ce qu'on photographie? Des sentiers et des indications vers ces sentiers. Maintenant, si vous voulez que nous ayons une idée de l'ampleur du paysage, ajoutez-y des randonneurs. Quoi d'autre photographier? Des cascades, des chutes, des lacs, et des rivières. Quoi encore? Des paysages. Toutes sortes de paysages. Même en hiver. L'effort maintenant. Il est intéressant de démontrer l'effort fait par les randonneurs. Voici quelques exemples. Sur le GR20, en Corse, des randonneurs qui descendent une paroi assez abrupte. Ici, dans les Rocheuses, une échelle en métal qui nous permet de passer d'un palier à un autre. On peut également utiliser les rochers, afin de progresser lors de notre randonnée en montagne. Photographier aussi la flore, des beaux gros plans, même avec des insectes si possible, et la faune.
surtout si elle est indigène et différente de la nôtre. Comment mieux cadrer vos paysages maintenant? Je vais vous montrer une règle toute simple, qu'on appelle la règle des tiers. Il suffit de diviser son viseur en 3 parties à l'horizontale et en 3 parties à la verticale. On se retrouve avec un avant-plan, un plan moyen et un arrière-plan, ce qui donne de la perspective et de la profondeur à nos images. Il ne faut pas oublier que la photographie est un médium en 2 dimensions, c'est-à-dire la hauteur et la largeur de l'image, mais on veut également que les gens aient cette perception de la profondeur dans nos images. On retrouve également 4 points de fuite qui vont nous aider justement à donner de la perspective à nos images. Regardons quelques exemples. Alors on voit qu'ici en avant-plan, on a ce bateau qui navigue sur l'océan Atlantique et en plan moyen et en arrière-plan, on a ce magnifique paysage qui est un peu dans la bruine et qui nous permet d'avoir justement encore plus de profondeur à l'image. Ici, on a nos randonneurs qui sont en avant-plan avec le sentier qui s'éloigne tranquillement, avec d'autres randonneurs ici qui sont complètement à l'arrière-plan. Dans cette image, on retrouve également notre sujet qui est en avant-plan et évidemment on retrouve en plan moyen et en arrière-plan le paysage et on voit qu'on a énormément de profondeur évidemment dû à la largeur du lac qui nous sépare de l'autre rive. Je vous propose, si vous êtes intéressé plus par la photographie, de regarder le module 9 de la série, la prise de vue, ou encore le module 14, la photographie en voyage. Souvent, quand on va en randonnée, souvent on fait des voyages pour se rendre et revenir des randonnées. Alors, il y a des trucs ici qui vont vous aider à mieux préparer vos voyages photographiques. Photographier des oiseaux. Alors, si vous êtes intéressé lors de vos randonnées de vous adonner à la photographie d'oiseaux, vous retrouverez d'excellentes propositions, d'excellents trucs à l'intérieur du module 20. Le module 23, photographier des fleurs. Et finalement, le module 25, analyser une photo, qui va vous permettre justement de regarder vos propres photos d'un œil différent et aussi de photographier différemment vos photos dans l'avenir. Je vous invite également, en terminant, de regarder cet autre module qui accompagne celui-ci sur la photographie en rando, qui s'appelle Rando Photo par Michel Gignac. Vous aurez l'occasion de voir 20 années de rando en 200 images accompagnées de musique. Alors là-dessus, je vous remercie pour votre attention. Joignez-vous aux autres abonnés sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook pour être avisé des nouvelles publications. Pour me trouver, recherchez tout simplement amateur.photographie Michel Gignac. Merci.